démarrer. Donc, je vais appeler le premier candidat pour la soirée, qui est Pierre Malbranc, pour le projet Réutech. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Bienvenue. Et donc, alors Réutech, c'est un projet qui consiste à transformer la logistique des colis à usage unique avec des colis réutilisables, économie circulaire par définition même. Écoutez, 7 minutes pour nous expliquer ce beau projet. Merci beaucoup. C'est parti. Ravi d'être là avec vous ce soir. Je vais vous présenter donc Réutech. Réutech part d'abord d'une expérience que vous avez sans doute tous vécue. C'est celle de commander en e-commerce et on reçoit systématiquement son produit de notre marque préférée. On est ravis et à chaque fois on se dit que en fait c'est dommage. L'expérience elle se termine systématiquement par un carton et un plastique qui va être jeté de manière systématique, automatique. C'est devenu vraiment très naturel dans notre façon de consommer aujourd'hui et on souhaite agir face à ça. Parallèlement à ça, il y a 4 millions de tonnes de textiles qui sont jetés en Europe chaque année. Une partie a été revalorisée et juste là-bas, donc ce sont nos produits. Et ce constat, donc à la fois les tonnes de textiles et ces déchets d'emballage systématique, on n'est pas les seuls à avoir fait ce constat. Il y a également l'État qui prévoit 10% d'emballage réutilisable d'ici 2027 et c'est 5% dès demain et c'est pour ça qu'on a commencé à travailler dès maintenant. Comment ça se passe concrètement? On accompagne les entreprises, on vient se poser au cœur de ces problématiques-là et on vient les accompagner en concevant des colis réutilisables fabriqués à partir de ces textiles revalorisés qu'on vient intégrer dans leur logistique existante, que ce soit sur le e-commerce ou les flux internes d'ailleurs. Comment on le fait? Notre métier, il est assez simple. On va d'abord se concentrer sur les colis que vous voyez sous différentes formes et un ensemble de services qui visent à faciliter leur intégration dans l'existant, leur bonne circulation, très important, et donc réellement en fait leur performance. Des colis d'abord, conçus pour durer. On vient chercher du textile technique qui est sourcé localement par des producteurs textiles du Nord. Ça peut être du store, ça peut être ce genre de textile qui est léger, résistant à l'abrasion. Donc on a typiquement des colis qui sont repliables, lavables, réparables, donc parfaits pour le fait d'avoir jusque 1000 usages s'il le faut, mais notre promesse à minima c'est 100. On a une dimension locale aussi dans la production et on travaille avec des ateliers d'insertion sociale et professionnelle pour pouvoir intégrer ces colis. L'idée, c'est aussi qu'ils puissent évidemment avoir un impact positif face au carton. En moyenne, sur ces solutions standards, donc ça va du transport de la chaussette avec la première pochette jusqu'à la livraison de magasin sur la grosse box 40-30-30 que vous voyez là-bas. Et bien, tout simplement, l'idée, c'est d'avoir 85% d'impact carbone en moins face à des solutions jetables sur leur durée de vie. C'est assez conséquent. Notre différence aujourd'hui, ce n'est pas sur le standard qu'elle se passe, c'est plutôt sur le fait d'accompagner les grands comptes dans l'idée d'adapter leur colis à la logistique existante, donc les dimensions personnalisées, une forte présence aussi du marketing et de l'image de marque. Vous voyez chez Motoblues, il y a bel et bien Motoblues et le slogan qui va bien avec, et c'est parfait pour le e-commerce et également de la protection qui peut être renforcée. Comme je vous l'ai dit, on peut l'intégrer soit en e-commerce, soit en flux interne. En e-commerce, ce qui est intéressant, c'est qu'on a prouvé que les emballages revenaient. Ça doit faire partie de vos questions. On a 90% de taux de retour en moyenne et on est en train d'essayer de le passer à l'échelle justement chez les grands comptes. D'un autre côté, on peut les intégrer aussi sur le flux interne, donc tout ce qui est livraison de magasin, click and collect, réassort. C'est très facile. En fait, il suffit de replier l'emballage et de le faire revenir. On accompagne les clients grâce à une calculatrice de coûts. Donc on est très rapidement en capacité de donner un ROI. Qu'il soit direct ou indirect. Et donc, on accompagne nos clients dans ce cadre-là. On a également 92% de satisfaction utilisateur quand c'est le cas du e-commerce. Notre vision, elle est très claire. C'est transformer la vision qu'on a de l'emballage, arrêter de le voir comme un consommable, mais comme un actif. Et là, nos services rentrent en route. Si c'est français, oui, je crois que ça passe. L'idée, c'est de piloter son actif. Comment? Grâce à des QR codes uniques qui sont apposés sur chacun de mes emballages. Donc, chacun de mes emballages, je peux dire que c'est le numéro 6298 qui a été envoyé à Madame X. Et donc, je peux récompenser Madame X lorsqu'elle me le renvoie, simplement comme une lettre par voie postale. La notion aussi d'appairage colis-commande pour pouvoir mettre de la consigne, de la fidélisation, de la rétention client. Il faut aussi penser à ce que ça peut provoquer lorsqu'il y a 90% des gens aujourd'hui qui veulent consommer de manière plus responsable. On accompagne aussi sur la dimension marketing, je l'ai déjà pas mal évoqué, mais vous avez quelques exemples derrière moi. Au niveau de notre business model, comment on gagne de l'argent aujourd'hui? On vend ces produits aux entreprises, on veut que ça devienne un actif chez eux.
sur lequel ils peuvent capitaliser et obtenir le meilleur ROI de leur côté. Ensuite, on a la partie variable à l'usage. À chaque fois qu'un colis repasse par chez moi, ou plutôt aujourd'hui dans les ateliers d'insertion sociale et professionnelle, en fait, on va le facturer tout simplement. Donc ça crée du variable, ça crée, plus on a de flux et plus on gagne de l'argent à ce niveau-là. Et il y a aussi la dimension des services que je vous ai expliqué juste avant, qui nous permet en fait de garder nos clients longtemps, donc d'année en année, parce que c'est simplement des abonnements annuels pour les services de tracking et de marketing que j'ai pu citer juste avant. Vous donner un exemple concret, je pense que c'est le plus parlant. Vous voyez les clients avec lesquels on travaille déjà et le pipe, donc les discussions pour demain. L'idée, c'est prendre l'exemple de Refectory. Refectory livre des plats au bureau en sac craft aujourd'hui qui coûtent 6 centimes. Aujourd'hui, on arrive à être compétitif en année 2 et à leur faire gagner 60 000 €. Il suffit simplement de faire les calculs et de se projeter sur en fait, une solution clé en main qui permet de gagner de l'argent et pas seulement éviter du déchet. Leur ROI pour eux, c'est évidemment de se rapprocher des attentes consommateurs. Évidemment, aujourd'hui, on rentre sur des tout petits paniers, donc des POC, et on fonctionne en POC pilote déploiement, donc 3 phases. Et on souhaite justement que Refectory potentiellement puisse être le premier déploiement chez nous qui pourrait nous tout simplement passer de 500 unités à 60 000, nous ferait un effet détonnant sur le volume et donc sur les chiffres d'affaires générés à 150 000 €. Notre marché, il est conséquent. Vous voyez l'impact des cartons et des plastiques aujourd'hui. Il est tout simplement estimé aujourd'hui à 300 millions d'euros sur les prochaines années à venir, backé évidemment bien par la loi AGEC et la montée en charge. On a un marché naissant mais très dynamique. Il y a déjà pas mal d'acteurs en Europe et en France. Et on vient se différencier sur le fait, en effet, d'amener de la personnalisation, d'internaliser la solution chez les grands retailers ou les grands e-commerçants et ne pas leur proposer des solutions standards et en location. Et la valeur qu'on peut avoir aussi, c'est tout cet aspect accompagnement jusqu'au boutisme dans notre façon de travailler. Je ne fais pas ça seul, je suis seul ce soir sur scène, mais je veux rendre hommage à mon cofondateur, Baptiste, qui est initiateur du projet, qui est juste là-bas, et qui est ingénieur ICAM. Donc tous les produits que vous voyez à ma droite, c'est lui qui les a pensés, qui les a fabriqués. Et donc oui, une majorité de l'équipe aujourd'hui sait coudre. Et donc on est ravis de pouvoir le faire et de les faire évoluer. Moi, de mon côté, je m'occupe plutôt de la partie commerciale, diplômé de l'IESEG. Et on a également un board qui nous accompagne. Il me reste peu de temps, mais en gros, notre besoin, il est à 500 000 € aujourd'hui. Vous voyez les boutons sur lesquels on souhaite appuyer. Et là où je veux me concentrer, c'est surtout sur le passage du seuil à 200 000 colis, qui, grâce au volume, nous permettrait de réduire nos coûts et logistiques et de production à hauteur de 50%. Donc aujourd'hui, notre marge, elle est à 18%. Elle peut facilement arriver à 35% en année 2026 et donc fin 2026 atteindre la rentabilité. Si cette aventure vous convient, eh bien, n'hésitez pas à nous rejoindre. On aimerait être accompagné dans ce cadre-là. J'espère vous avoir emballé et convaincu ce soir. Question. Merci beaucoup Pierre pour cette présentation très, très intéressante. On va aller un peu plus dans le détail sur certains points. Le premier que j'aimerais comprendre, c'est sur le modèle. En fait, est-ce que la clé de la réussite, c'est la loi AGEC qui donc incite, enfin qui incite, qui est coercitive, qui oblige les entreprises à s'adapter? Est-ce que ça, c'est vraiment un levier, le levier le plus important? Alors, ce serait faux de dire qu'elle n'a pas un rôle très important dans ce qu'on fait aujourd'hui, puisque ça met tout le monde en ordre de marche. Il y a aussi toute une organisation avec les taxes que les entreprises payent aujourd'hui sur le fait justement de mettre des déchets en fait, sur le circuit de manière systématique. Ces taxes sont récupérées par les éco-organismes, j'en cite un, Citeo. Et ensuite, il y a toute une filière qui est en train de se mettre en route justement pour amener une alternative à ces emballages jetables. Donc oui, elle a un rôle majeur, mais pas que. Vous tous, vous avez un rôle aussi à jouer parce que oui, on demande une action supplémentaire sur le fait de redéposer cet emballage contre un bon d'achat, contre des points fidélité. Et aujourd'hui, on montre qu'avec une bonne communication, le fait de rendre ça agréable aussi et d'être fier de pouvoir le faire, en fait, ça fonctionne plutôt bien et ça rapproche en réalité la marque et l'utilisateur. Et c'est bien là-dessus qu'on compte miser également. Alors, j'ai compris que le modèle était circulaire, mais que les produits eux-mêmes sont des produits fabriqués en tissu, en textile recyclé. Oui, tout à fait, pour une partie de la gamme. Et aujourd'hui, nos volumes nous permettent carrément d'utiliser des stocks dormants ou des chutes d'usines de producteurs textiles du Nord.
Typiquement, ça peut être du store ou de la page publicitaire. En fait, on vient simplement les chercher en rouleau. Il y a beaucoup de pertes chez les producteurs et en rouleau, en palette. Je ne parle pas petit à petit. Mais l'idée, c'est en effet qu'on puisse utiliser en fait, de la matière première existante. On appelle ça l'upcycling. Donc, on propose à nos clients d'être jusqu'au boutiste dans la livraison. On aime l'idée aussi de faire un maximum de notre côté pour avoir le moins d'impact sur notre production à nous également. J'ajoute également que les plaques de textile qu'on utilise pour les box sont un excellent moyen de protéger les produits puisqu'elles amortissent le choc. Elles ne vont pas se détruire pour prendre le choc. Et donc, non seulement on voit le textile en direct, mais en plus de ça, c'est très utile et protecteur. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous les posez. Moi, j'ai un retour d'écran, je les transmets tout de suite. Une question qui me semble importante, c'est pourquoi vous avez tout misé sur la vente et non pas sur la location ? Alors, comme je le disais, on peut faire de la location, mais en général, on fait ça au début pour faciliter la flexibilité, l'entrée dans les process existants. Mais en fait, c'est tellement important, notamment pour le e-commerce, de montrer que c'est la marque qui livre de cette façon. Ça crée vraiment un lien assez fort. Au-delà de ça, c'est surtout le ROI, parce que si moi je reste en location et en standard, en fait, c'est moi qui vais avoir quelque part pas mal de gains. Et mon job, c'est vraiment de gagner de la valeur, plus de satisfaction client dans le fait d'accompagner et d'internaliser la solution chez les gros faiseurs, que je sois leur référent pour le faire avec eux, mais pas vraiment le faire à leur place. Et je leur mets tout à disposition pour qu'ils puissent en tirer les meilleurs retours sur investissement. Alors, on a une question de la salle. Est-ce que vous souhaitez travailler avec Amazon ? Que vous faudrait-il pour les convaincre ? Alors, est-ce qu'on souhaite travailler avec Amazon ? Oui, évidemment. C'est la première marque, le premier logisticien qui nous vient en tête. Évidemment, ce serait intéressant. Après, notre métier, il est pas forcément d'aller vers la marketplace parce que c'est plus difficile de traquer les choses. Le circuit est assez ouvert. Qu'est-ce qui nous manquerait aujourd'hui ? Pas grand-chose. Il y a déjà d'ailleurs des choses qui se passent chez Amazon en ce moment. On en fait partie en étant un acteur majeur de ce marché naissant. Donc, on n'est pas fermé à l'idée de travailler avec eux, mais sans rien vous cacher, voilà, Amazon, c'est un peu le grand méchant loup et ce n'est pas la première personne à laquelle on pense aujourd'hui. Mais notre métier, notre mission, ça reste quand même réduire les déchets d'emballage des entreprises, toute entreprise. Donc, évidemment, si on peut avoir un impact démesuré par les volumes d'Amazon, on ne se fera pas prier pour le faire. Et justement, au niveau volume, est-ce que vous seriez capable d'avoir une grosse montée en puissance ? C'est ce que je demande aujourd'hui et c'est pour ça que je suis là. C'est cet effet levier, justement, parce qu'aujourd'hui, on a déjà prouvé qu'on pouvait atteindre les milliers de productions pour déjà des grands comptes, donc Motoblues, Refectory, Decathlon, EasyTex, Renault, qu'on a signé cette semaine. Donc on prouve déjà qu'on a réussi à passer ce premier palier de la dizaine, de la centaine et du millier. Il nous faut simplement des moyens aussi pour continuer à travailler et pouvoir y aller. Vos clients, ils sont plus en abonnement ou ils sont plus en achat pur de matériel ? Alors aujourd'hui, comme je le disais, pour les phases de POC, on a tendance à les louer pour faciliter la facturation, mais on en vend aussi. Donc sur les grands comptes, aujourd'hui, on rentre sur de la location, mais dans les projections, on intègre dès à présent l'achat. Donc dans les projections héroïstes, etc., retour sur investissement, ils sont déjà OK pour acheter dans un second temps. Mais la récurrence, elle est plutôt bancable en matière de levée de fonds. J'attire votre attention. Oui, tout à fait. Mais on a déjà de la récurrence sur le fait que ces emballages peuvent circuler chez nous. Donc j'estime que c'est juste de proposer à l'entreprise de au moins amortir plus vite son investissement dans un actif. On a une question de la salle sur une entreprise qui d'ailleurs est passée ici. Tout à fait. Quelle différence votre modèle à vous a avec Mobius Pack ? Alors, plusieurs. D'abord, le produit. Mobius utilise du plastique, recyclable certes, mais ça reste une matière première pétro-sourcée. Ça, c'est la première différence. La deuxième différence, c'est aussi qu'on n'a pas la même façon de travailler tout simplement sur la location, la vente, sur le fait de faire des produits standards, nous, plutôt personnalisés. Et au-delà de ça, surtout, ça montre que le marché est très actif. Nous, c'est très bon signe, en fait. Désolé pour l'expression, mais on se tire la bourre. On se connaît très bien. On s'est encore eu au téléphone cette semaine. Donc, tant mieux. J'ai envie de dire qu'il y a deux acteurs du Nord qui puissent prendre part à cette révolution-là. C'est très positif. Au contraire, donc, on n'est pas du tout fermé dans le fait de collaborer avec Mobius demain. Aujourd'hui, on est en frontal et on a prouvé déjà qu'on pouvait gagner des parts de marché face à eux.
Alors, une petite question, parce que je crois que vous n'avez pas eu le temps trop de vous arrêter dessus. C'est sur la levée de fonds. Vous demandez, vous Oui, c'est recherchez vrai. combien et pourquoi Merci. faire? C'est très gentil, Olivier, merci beaucoup. En effet, j'ai eu le temps de placer le seuil, mais notre but, c'est principalement d'investir. Aujourd'hui, et cette semaine, décidément, c'était une belle semaine. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a validé le fait d'être intégré chez Réseau Entreprendre Nord hier, qui est une belle première étape pour nous. L'idée, c'est de faire un effet levier bancaire dans un premier temps, et que cette levée de fonds, en fait, elle arrive plutôt sur septembre 2025, donc le reste en equity, pour pouvoir appuyer sur l'acquisition client, donc monter en charge, sur l'internalisation de la gestion logistique des colis, deuxième pilier, et le troisième pilier, c'est de continuer à faire de la R&D, produits et tech, pour pouvoir les produire correctement et évidemment les suivre. Merci beaucoup, Pierre. On a beaucoup débordé, donc on va Désolé. garder les questions pour tout à l'heure. Merci beaucoup, merci à tous.